Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve avec Luc. Donc Luc qui va préparer une compétition de bodybuilding pour septembre-octobre. Donc compétition du coup en classique physique. Ouais, c'est ça. Donc toujours junior et puis aussi on va aller voir un peu chez les grands. Ouais, on va les comparer avec les plus vieux. Et du coup aujourd'hui on se retrouve sur une séance, donc tranquillement. Séance, on va tourner ensemble, on va faire une séance plutôt axée dos. Et puis après on va checker un peu le physique. Let's go, allez c'est parti. Prends trop de temps. Ah ouais, j'ai hâte. Ouais, ça va être... Plus on va rentrer dans le dur là dans un mois. Ça va être bien. Ouais, on fera le check-up complet pour que tout soit ouvert. Petit maintien et puis ensuite on partira sur la phase de cut. Là on est encore sur la phase de masse avec Luc, sur la planification. Donc voilà, là on focus toujours sur les points qu'on doit améliorer. Donc avec Luc c'est focus sur vraiment la partie pec, focus sur la partie dos et également sur la partie épaule. Et en point fort, donc pour Luc, la partie des jambes, quelque chose qu'il a en point fort actuellement, mais bon, on n'a pas de point fort, hein. Ouais, Faut tout travailler. Faut travailler, pas le choix. Faut tout travailler. Tu sais, je comprends ce qu'il voulait dire. Le Carrière dans une de ses vidéos, tu sais, il disait qu'il préférait la sèche à la masse. En fait, je commence à comprendre son truc en mode. Là, la masse, tu vois, elle est simple. Enfin, elle est simple. Moi, ça m'a jamais dérangé, tu vois. Ouais, de manger, ouais. Mais le fait de dire que là, c'est pour aller en compète qu'on va sécher. La sèche, au fur et à mesure qu'on va sécher, je vais me dire, ok, ouais, c'est cool. Ça, tu vois, le physique. Déjà, avec Luc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait démarré à 122 ou 123 kilos, à peu près 123 kilos. Ouais. Et on n'a pas fait une sèche compétition, mais on s'est mis un peu on a quand même bien poussé, tu vois. Dans la tête de vraiment dégraisser au maximum. Et du coup, on avait perdu 30 kilos presque. Ouais, 30 kilos, on était descendu à 92, 93, 94, genre, ouais, 92 même, 92,7 je crois, je me souviens, de tête. Et du coup, là, ça nous permet de virer ce qu'il fallait. Ça fait un bien fou même parce que même si on a perdu pas mal de masse musculaire comme je faisais de la force avant, tu te dis que là maintenant qu'on a rattaqué une vraie masse, on a vraiment retrouvé des bons volumes à peu près partout. Ouais, tout a explosé. C'est ça. Là-dessus, je mettrai une photo de Luc avant et comme ça vous pourrez en rendre compte un petit peu de l'évolution. Et ensuite on a redémarré du coup avec une reverse diète entre guillemets, on a augmenté les calories gentiment, on a stabilisé à 95, 96 et après on a fait la prise de masse du coup. Et là on est à peu près à 103,7, donc on a pris, on va dire, allez, 93, 94, on a pris à peu près 10 kilos. Voilà, on n'a pas été trop rapide, voilà, on n'a pas été trop rapide parce que tu vois on a démarré au final en novembre. Ouais, c'est ça. Et après on est monté jusque là, donc ça fait 6-7 mois, donc c'est bien, ça fait à peu près 1 kilo par mois à peu près propre. On est sur une très bonne base pour continuer la suite. Deuxième série, donc là sur les séries on est sur du coup tirage vertical pronation. Donc là ça va pas être votre grand dorsal mais ça va être vraiment le haut du dos, donc grand rond, trapèze, deltoïde postérieur. Et du coup on part sur 8-10 répétitions, charge lourde et après on fait ça sur 2-3 séries et ensuite on passe sur l'autre exemple. Ça revient vers l'arrière. Super. Impeccable. Allez, encore bien. Yes. Voilà, les coudes viennent bien vers l'arrière et moins vers la crête iliaque. Donc on est plus sur le haut du dos. Allez, on descend. Let's go. Yes. Allez, c'est de la force. Serre fort. Tu retiens. Serre fort. Ouais. Parfait. Good là pour celle-ci. Il faut prendre le temps. Ouais. Très important, prendre le temps. Prendre le le temps, pas griller les étapes, tu vois. Alors, ça, c'est une chose au début où je faisais des fois trop vite. Et en fait, tu te rends compte qu'avec le temps, tu prends plaisir dans le processus, tu vois. Ah ouais. Et des fois, on voulait faire trop vite, faire trop de trucs en même temps, s'entraîner trop fort. Au final, tu fais pas de masse, tu fais un bon volume, mais exactement. Nerveusement, tu te calmes. Allez, yep. Allez. Parfait. Alors, moi, je reviens d'un deal donc mollo, tranquille. Mollo. C'est bon pour celle-ci? Ouais, on c'est change bon. d'exo? Ouais. Ouais, 8-10 on va être aussi, donc là tu pourras monter un peu même. La charge un peu. Je vais mettre un petit 80. Vas-y. Je vais mettre ça, regarde. Laisse-le là si tu veux, comme ça on remettra après. Je vais mettre un petit 10. Après, j'ai hâte de voir le niveau en junior, tu vois. Ouais, junior, il y a que, il y a tout, parce qu'en plus il y a des juniors qui viennent. T'as des juniors des pays, tu sais, un petit peu, pays étrangers, frontières, même des pays de l'Est, il y a du niveau. Hein. Mais ça fait du bien, ça fait un petit moment que je l'avais pas fait comme ça, moi je tirais un peu plus. On fait quoi? Plus 10, on rajoute le 20. Moi de toute façon, je augmenterai le poids gentiment. Je l'ai pas fait depuis peut-être 4 ans, je pense. T'as vu? Mais il est pas mal. Bon, par contre, c'est les lombaires où ça tape un petit peu dedans. Et encore ça va. Mais c'était bien fixé dès le début. Ouais. Allez, bien propre. Pareil, voilà, penche bien le buste. Voilà. Et on va chercher le coude vers l'extérieur. Voilà, ouvre bien les coudes à fond. Serre bien la barre. Voilà. Là, stop. Entre 8 et 10.
Tu vois, je pense que là, on pourra même rester à 100. Ouais, c'est pas même dégueulasse. Parce que je veux vraiment que tout ouvre, t'as vu? Parce que j'ouvre à fond. Hop. Moi, je vais tester 100, tu vois. Vas-y. Je vais tester 100. Et tu vois, alors c'est bien des fois de tricher, tu vois, un peu sur les reps. Quand je dis tricher, tu vois, c'est utiliser le momentum. Hein. Mais en fixe, là, sur ces mouvements, c'est pas mal non plus. Ouais, mais au final, quand c'est tricher, c'est bien, mais plus ta tension, elle est moins bonne. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, au final, tu vas utiliser 60% de tes fibres. Voilà, c'est ça. Alors qu'en faisant comme il faut moins lourd, tu vas pas tout recruter. C'est pour ça que je te dis ça, là, tu vois, tu montais un peu. C'était un peu entre les deux, donc c'est pour ça que je préfère baisser un peu et qu'au moins tu contrôles bien le mouvement. Dès que tu contrôles le mouvement, tu fais beaucoup plus. Ouais. Même tu peux rester en tension tout le long. Ouais. Au moins, tu désengages pas, c'est mieux. Allez. Donc là, on est passé sur un tirage horizontal avec justement la prise semi-supination, donc très intéressante. On va baisser les épaules, donc là on voit que les épaules ne sont pas relevées, on baisse les épaules, on fait rétraction scapulaire et on vient chercher coude proche de sa crête iliaque. Donc là, ici, juste ici. Là c'est nickel, on focus sur le grand dorsal. Donc Luc il a une première séance déjà, ouais. C'est pour ça que là on a ciblé un peu plus sur le haut du dos et sur la première séance c'est beaucoup plus ciblé sur le bas du dos. Exactement. Le but, voilà, c'est d'être homogène et de développer toutes les zones du dos pour être vraiment impeccable. Alors on peut partir légèrement un petit peu vers l'avant, pas excessivement arrondir. On fait une extension d'épaule et ensuite on vient faire une abduction horizontale. Bien. Oh yes, super. Ça sent bien là. Ah là, il est bien lui. Wow. Et chaque fois il te déroule bien. Donc voilà sur la séance. Bon, les séries de chauffe, on les compte pas. Ouais. Séries de travail. Donc on a fait 4 exos sur la 4 exos avec 3 séries. Donc on est à 12, on va pas monter plus. On sait quoi la bonne tranche de séries sur une séance. On va être voilà, entre 6. On peut monter un peu, ça dépend de l'intensité voilà, que vous mettez dedans. Mais ouais, 6-8, on voit qu'il y a des bons résultats. Il ne faut pas se limiter. Parce que souvent les gens ils disent oui, d'après l'étude scientifique, oui, on a plus de résultats avec temps. Il y a des personnes qui s'entraînaient peut-être avec une tranche de rep plus élevée, qui ont par des facteurs génétiques, les envies, l'adhérence au plan. Tu regardes tous les anciens, la Golden Era, les mecs qui regardent leur entraînement, aujourd'hui tout le monde remet en question, parce que c'est les plus gros mecs qui ça, quand tu regardes, moi j'aime bien là, les techniques un petit peu, là, Milo Sarcev là, sur les épaules, c'est trop bien. De fou, tu vois. T'accumules. Et pourtant il n'y a pas une énorme tension parce que la charge, elle n'est pas énorme au début, mais vu que tu accumules, du coup après tu mets vraiment de la tension au final. Les gens vont dire que ça dure dans le temps. Et d'un point de vue scientifique, les gens en plus vont dire ouais mais scientifiquement c'est pas. Oui mais ça a marché. Ouais, ça marche sur plein de mecs. Mais bon après c'est vrai qu'il faut quand même. Bon, faut les deux, faut la science et le terrain. Parce que bon c'est vrai que des fois. D'un autre côté des fois on voit des terrains qui sont. Oui. Voilà, serre bien les coudes. Serre les coudes là, tu peux en plus avec la prise. Voilà, oblige-toi un peu à rentrer vers l'intérieur, voilà. Voilà, serre bien, proche. Voilà, resserre les coudes. Les voir s'entraîner, ces mecs-là, c'est ultra intéressant. Ouais, c'est ce qu'on disait là, on parlait de Samson Doda et le training qu'ils ont avec pareil Nick Walker. Les gars ils peuvent même plus charger tellement sur les machines, ils maxent quasiment tout. Donc ça serait trop risqué. Niveau articulaire. Ouais, niveau articulation. Ils pourraient pas suivre les gars tellement ils sont gros. Donc du coup ils passent sur des fois des 2 exos, 3 exos enchaînés. C'est vrai que c'est intéressant, je pense que du coup sur la charge ils sont du coup forcément inférieurs. Et par contre mais sur le travail au niveau musculaire, c'est vraiment très intense. Ouais, c'est horrible. Les gars, si vous pouvez regarder leurs vidéos, les mecs sont en train de crever. C'est un truc de fou, ils enchaînent presse. Au niveau de la récupération, du coup, c'est là où c'est. Et niveau nerveux, du coup, c'est moins impactant quand même. Bon, allez, c'est parti. Donc la chaîne poste, j'ai rajouté, on fait du hip thrust là pour Luc. Et après, on enchaîne avec du face pull. Ouais, et du pec décalassé, il me semble. Ouais, voilà, pour l'arrière d'épaule. Allez, vamos. Oh. 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 Oh yeah. Elle est bien, rien. Ça fait un sacré long moment que je l'ai pas faite. Ouais, mais c'est rare qu'elle soit aussi bien les guidées comme ça. Là. Souvent, tu sais, c'est pas très fluide ou alors c'est trop assisté. Ouais, mais là, celle-ci, elle est pas mal. Ah oui, tu rajoutes bien, tu savais pas. Ouais, j'en ai rajouté un, je pense encore. Voilà. Ça squattait à 300, là, ça va bien me faire du thrust à... Ça vient faire du thrust à 200. Ah ouais, c'est bon. Je vais mettre avant comme ça. C'est de la guidée, c'est même pas de la barre libre. Ouais. La barre, par contre, c'est vrai que même avec le tapis, je trouve que les hanches, elles ont tendance à prendre quand même vachement cher. Attachez votre ceinture. Voilà. On part sur 8 facile, je pense que tu les as. Hein. Mais bien propre par contre. On monte bien. Voilà, là. Fort. Nickel. Yes, serre à fond. Yes. Comment ça va là? Ça va. Bouge pas. Ah, tu veux 30 secondes. On va repartir sur celle-ci. Vas-y.
Là, ça va te faire du bien, on va faire la dégressive, ce sera la dernière. Allez, 3, 2, 1. Allez, let's go. On envoie pareil. On essaie d'envoyer sur le 1, on envoie. 2, ouais, tu peux être à peine plus rapide. 3, ouais, tu serres fort en haut par contre. Yes. Et on redescend, yes. Serre en haut. Rétro, rétro, monte, monte, monte. Yes. Allez, 10 secondes, tranquille. Regarde, tu l'as voulu ta technique? Regarde. Quelle horreur. Ça y est, je suis pas si nostalgique que ça. 3, 2, 1. Allez. Allez, on va pareil. On envoie. 2, yes. On serre à fond en haut. Yes. Allez, 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 allez. Encore. Plus rapide, plus rapide. Yes, encore. Allez, chez toi. Encore. Yes, dernière. Va chercher, monte en haut, monte en haut. Yes. Ok. Lâche un peu. Dernière. Allez, 3, 2, 1. Là, t'envoies. Tu serres juste à fort, fort, fort en haut. Ouais. Allez, 2. Yes. Allez, 3. 2. Encore. 1. Allez. Yes, top. Good job. Good job, man. Allez, feu. Donc là, on cible arrière d'épaule, un face pull, un coup de bien haut. Yes. On va chercher, ouais, c'est bon. On travaille et on enchaîne avec l'oiseau, buste penché. En vrai, les deux, c'est bien là, le ressenti, t'es comment tu es? Ah, je suis super bien. Ouais. Là, je bousille tout. Le ressenti est bon là. Ouais. Le ressenti est bon sur les deux. Allez. On va bien chercher plus vers l'extérieur, pas devant. Hein. Voilà. Voilà. Yes. On pourra même tester en mode sur le côté. Ouais. Bon, fin de séance bientôt. Ouais. Là, on est bon. Bien là, ça fait 1h15 à peu près. On est bien. 1h15. Est-ce que le pec deck, je crois en plus? Ouais. Et on fera un petit check quand même du physique. Vas-y. C'est ta base, gars. Ouais. Là. Ah ouais? En gros, tu vois là, si je restais comme ça, j'arrive. Ouais. Et là, faut garder. Je vais venir là et que je vais venir serrer là. Ok. Ouais, ça. Faut... Les épaules, je pense que je suis trop beau. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de bloquer. Ouais, ça va venir avec le temps. Mais tu sais, quand tu viens au début, viens chercher vachement derrière, là, et là, tu pousses vers le devant, ouais, c'est ça. Mais faut que tu gardes du début à la fin. Ouais, mais tu vas travailler petit à petit. Ouais, parce que là, t'es pas à l'aise dessus, mais tu verras quand tu vas prendre petit à petit. Ok, il faudra contrôler les cuisses. Tu pourras moins être écarté, ouais, voilà, entre les deux. Je pense bien, ouais. J'avais dur avec les cuisses, on va travailler. Mais là, tu serres bien le biceps à fond. Tu rentres vers l'intérieur, comme si ça. Voilà. Ça, tu voulais ramener vers l'intérieur. Ouais. Voilà, et là, ça va être le biceps cage. C'est quoi déjà? C'est le side chest. Oui, le biceps cage. C'est pas mal, tu vois. Voilà, ouvre bien. Ok, la cage, c'est pas mal. Même les cuisses, ça ressort bien. Bon, on retravaillera la position des jambes aussi. Là, tu as aplati. Là, il faut vraiment chercher. En fait, ouais, là quand c'est double biceps comme ça, tu peux mettre, voilà, tu peux mettre la jambe ici. Par contre, quand tu es deux faces, là, il faut que ça soit aligné en bas. Ouais. Ça, tu le prendras. Vas-y, refais. Et en fait, tu viens chercher. Alors, le pied, il est légèrement décalé, mais pas trop. Ouais. Tu viens chercher à serrer ischio-fessier. Ok. Quand je fais de dos. Ouais. De toute façon, après, tu travailleras le footing, mais. Voilà, et là serre ischio-fessier. Là tu serres pas. Et toi, voilà. Là, et ça tu peux le mettre un peu plus vers l'arrière encore, légèrement. Voilà. Bon bah vidéo terminée, séance terminée avec Luc. Bon, voilà, une bonne petite séance. Ça a permis de faire le point aussi. C'est ça qui est bien, c'est de se voir. En plus, voilà, si vous êtes en ligne, si votre coach est en ligne, bon, faire des visios un peu de temps en temps, ça peut être cool. Histoire de remettre. Ouais, voilà, ça. S'organiser, savoir où vous en êtes, et puis voilà, pour la planif, après avec le doc, la planification, normalement, ça devrait être carré. Et puis, bah, du coup, là, on se refera une séance prochainement. On regarde ce qu'on pourra faire. Ça rattaquer la prépa. Ouais. Tranquille, c'est ça, on va souffler un petit peu, et puis après, on va attaquer la prépa pour septembre-octobre. Et puis voilà, donc bah, écoutez, si ça vous a plu, si vous voulez avoir d'autres contenus, conseils, entraînements, etc., avec plaisir, abonnez-vous, et puis on se dit à très vite. Allez, ciao!